La Corée du Nord est un pays bien connu pour sa discrétion, sa pauvreté, ses violations des droits de l'homme et bien sûr son leader énigmatique Kim Jong-un. Le fait que la Corée du Nord soit une nation si privée et unique signifie toutefois qu'il existe quelques excentricités qu'on ne trouve tout simplement pas en dehors de ses murs. Alors, pénétrons dans la République populaire démocratique de Corée et examinons ce que nous pouvons en trouver. Numéro 20. Le cuts coréen. Les coupes de cheveux sont un excellent outil d'expression, mais le nombre de styles possibles peut parfois être écrasant. Heureusement, pour les habitants de la Corée du Nord, ils n'ont pas à faire face à tout cela, car le gouvernement publie une piste de styles approuvée par l'État. Les femmes peuvent choisir parmi une liste d'environ 18 styles, tandis que les hommes sont limités à 10. Les femmes mariées doivent garder leurs cheveux raisonnablement courts, tandis que les femmes célibataires sont encouragées à essayer des styles légèrement plus longs. Les jeunes hommes, quant à eux, ne doivent pas laisser pousser leurs cheveux plus de 5 cm, mais les hommes plus âgés peuvent s'en tirer avec 7,6. Comme ces coupes sont les seules options, je ne vois pas comment un mohawk de 15,2 cm pourrait apparaître. Numéro 19. Les beautés de la circulation. Dans un passé relativement récent, il était assez courant que de sympathiques policiers locaux dirigent la circulation au lieu de lampadaires énervants que nous connaissons aujourd'hui. Kim Jong-un semble se souvenir avec tendresse de cette époque, avec une touche un tantinet pervers, car le trafic de Pyongyang est dirigé par une femme entière de Traffic Beauty. Les agents de la circulation nord-coréens sont rigoureusement formés avec une précision robotique et remplissent leur rôle avec le plus grand sérieux, choisis pour leur attrait physique et leur loyauté envers leur famille. Les Traffic Beauties sont particulièrement recherchés en raison de leur statut social élevé. En effet, ce poste fait partie des rôles les plus respectés des Nord-Coréennes, ce qui rend les Traffic Beauties aussi désirables pour les hommes nord-coréens que les séduisantes actrices d'Hollywood en Occident. L'inconvénient est que ces femmes sont obligées de démissionner à l'âge de 26 ans, ce qui n'est guère un âge de retraite. Heureusement, la capacité à montrer des choses du doigt est une compétence transférable. Numéro 18. Caste fermée. Afin de dissuader tout transfuge potentiel, le gouvernement nord-coréen a divisé ses citoyens en castes, en fonction de la loyauté de leur famille envers le système. Tout se résume au rouge, représentant le drapeau rouge communiste d'un individu. Les 3 classes sont les tomates, pour ceux qui sont rouges à l'intérieur et à l'extérieur, les pommes, pour ceux qui sont rouges à l'extérieur et qui représentent certains traits non-conformistes, et les raisins, ceux qui ne sont pas rouges du tout et font des choses innommables comme téléphoner aux occidentaux. Étant donné que le gouvernement contrôle l'éducation et les emplois, le statut familial a vraiment de l'importance, car ceux qui sont considérés comme déloyaux ne seront pas autorisés à aller à l'université ou à obtenir des emplois gouvernementaux intéressants. Le système tout entier me semble plutôt fruité. Numéro 17. Le calendrier coréen. Alors que la plupart des pays du monde vivaient l'année 2020, les Nord-Coréens vivaient dans le Juche 109. La RPDC a en effet redéfini son calendrier en fonction de l'anniversaire du fondateur du pays, Kim Il-sung, né en 1912. Chaque année correspond simplement au nombre d'années écoulées depuis le 15 avril 1912. Alors la prochaine fois que vous voudrez rendre l'anniversaire de quelqu'un vraiment spécial, basez un calendrier sur lui. Numéro 16. Nécronatie. L'amour de la Corée du Nord pour son fondateur, Kim Il-sung, ne se limite pas à son calendrier. L'homme, décédé depuis un quart de siècle, a été déclaré président éternel par ses contemporains, ce qui lui conférait un pouvoir absolu même dans la mort. Après Kim Il-sung, Kim Jong-il et Jong-un ne sont considérés comme des dirigeants suprêmes qu'en comparaison. Cela signifie que, contrairement à toute autre nation sur Terre, la Corée du Nord pourrait techniquement être définie comme une nécronatie, ce qui signifie avoir un gouvernement qui fonctionne sous le règne d'un leader décédé. Numéro 15. Punition à long terme. Ce n'est pas une révélation que la Corée du Nord prend la dissidence politique très au sérieux, mais les punitions peuvent être encore plus folles qu'on ne le pense. Si quelqu'un est accusé d'un crime politique, comme un manque de respect accidentel envers le chef suprême, le coupable ne sera pas le seul à être puni. Le suspect, sa famille, et peut-être même ses amis, seront tous envoyés dans un camp de rééducation. Si le crime est considéré comme suffisamment grave, toute la famille y restera à vie, et seuls les arrière-petits-enfants complètement endoctrinés seront autorisés à réintégrer la société. Ce système appelé la règle des 3 générations de punition a été instauré par Kim Il-sung en 1948 et est malheureusement encore utilisé aujourd'hui. Numéro 14. L'informatique coréenne. Alors que la plupart des gens sont probablement familiers avec les systèmes d'exploitation Mac ou Windows, dans le royaume ermite coréen, ces programmes sont interdits. Au lieu de cela, quiconque a la chance de posséder un ordinateur utilise un système d'exploitation créé par l'État appelé Red Star.
Le programme est essentiellement un dérivé de Mac et utilise une interface utilisateur très similaire. La Corée du Nord a également sa propre conception de l'Internet, avec pas moins de 5000 sites web contrôlés par l'État, uniquement accessibles en Corée du Nord. Le plus étrange, c'est que sur ces sites, les noms de Kim Jong-2 et Kim Il-sung doivent être codés pour apparaître 20% plus gros que le texte environnant. On dirait que quelqu'un surcompense selon moi. Numéro 13. Interdiction de chanter. Au cas où les Nord-Coréens risqueraient de trop s'amuser, Kim Jong-un a décidé d'interdire les rassemblements impliquant des chants et des boissons. Dans le cadre d'une répression de tout comportement impur, même les célébrations de la fête des mères ont été interdites, de peur qu'elles nuisent à l'adoration du leader suprême par son peuple. Kim est votre maman maintenant. Compris? Numéro 12. Loi sur les statues. Parmi les images les plus emblématiques de Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, figurent les statues colossales de ses anciens dirigeants. Leur taille est peut-être aussi mémorable, parce qu'il est illégal d'en photographier une partie. Si vous prenez une photo, vous êtes légalement tenu de photographier l'ensemble de la statue. De plus, il est interdit de mâcher du chewing-gum ou de parler fort à proximité, car cela est considéré comme un manque de respect envers les anciens dirigeants. Même les voitures doivent ralentir à leur passage, et les cyclistes sont obligés de descendre de leur vélo et de marcher tant que les statues sont en vue. Ouf, vous parlez d'un besoin d'attention. Numéro 11. Engrais humains. Les agriculteurs nord-coréens sont tellement pauvres et dépourvus de ressources qu'ils sont régulièrement contraints d'utiliser leurs propres déchets comme engrais. Il existe même des collectes de déchets mandatées par l'État lorsque les ressources sont particulièrement faibles, avec des quotas que les familles sont censées fournir. C'est une denrée si recherchée qu'il arrive que des gens la volent à leurs voisins. Il a même été rapporté qu'une épidémie de teigne s'est déclarée en raison du manque de ressources sanitaires impliquées dans le processus de collecte d'engrais humains. La morale de l'histoire, ne pas chier là où vous mangez. Numéro 10. L'alcool parfait. Parmi les bizarreries nord-coréennes les plus légères, il y a l'affirmation selon laquelle ils ont inventé un type de liqueur qui ne donne pas de gueule de bois. Cette boisson est fabriquée à partir d'extraits de ginseng et remplace les sucres de l'alcool standard par du gluten de riz brûlé, ce qui, selon le gouvernement, est le secret pour vaincre la gueule de bois. Que ces affirmations soient un tant soit peu vraies ou non, avec la répression de Kim Jong-un sur la consommation d'alcool, il faudra peut-être attendre un certain temps avant que le monde occidental ait la chance de l'essayer. Numéro 9. Licorne. Si leur alcool ne provoque pas de gueule de bois, il semble qu'ils rendent les gens complètement ivres. C'est en tout cas la seule explication que je puisse trouver à l'annonce faite par le KCNA, le média officiel de la Corée du Nord, selon laquelle les archéologues de Pyongyang auraient découvert un ancien repère de licornes. Les licornes figurent en effet en bonne place dans les manuels d'histoire coréens, l'un des récits impliquant l'ancien roi coréen Tongmyong, qui en chevauchait une dans toute la péninsule. Le repère prétendument découvert est selon le meilleur archéologue de la RPDC, un des garages à licornes du roi Tongmyong. Je dois dire que de toutes les affirmations ridicules de la Corée du Nord, c'est celle dont je souhaite l'authenticité. Numéro 8. Pas la NASA. Ne voulant pas être exclu de la grande course à l'espace, la RPDC a mis en place son propre programme spatial. Il porte le nom de National Aerospace Development Administration, ou NADA. Bien que ce nom puisse signifier rien en espagnol, le programme existe bel et bien et possède son propre logo. Une copie hilarante et peu coûteuse de celui de la NASA. Le programme prétend avoir lancé son premier satellite en 1998, appelé Bright Star 1, mais aucun autre pays n'a été en mesure de détecter le satellite, ce qui laisse penser qu'il s'est écrasé peu après son lancement. Oups. Numéro 7. La police de la mode. Pour bien montrer à quel point le régime des Kim déteste la culture occidentale, il a interdit toute tenue vestimentaire qui pourrait être considérée comme un symbole de l'Occident. Ils ont même leur propre police de la mode composée de volontaires qui dénoncent les dissidents au gouvernement. Vous pouvez être dénoncé pour à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit pour avoir les cheveux trop longs ou pour porter des jeans bleus, qui sont considérés comme le symbole ultime de consumérisme maléfique, comme si le choix des tenues n'était pas déjà assez stressant. Numéro 6. Des anniversaires malheureux. En tant que Nord-Coréen, il serait dommage de naître le 8 juillet ou le 17 décembre. Ce sont respectivement les dates de décès de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Et il est donc illégal de célébrer ces jours-là. Cela signifie que plus de 100 000 personnes fêtent leurs anniversaires le 9 juillet ou le 18 décembre, afin de ne pas détourner l'attention de la tristesse imposée par les jours de deuil. De toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance, car toute célébration jugée excessive qui pourrait nuire à la louange du chef suprême est une infraction. Pour des raisons de sécurité, tous les anniversaires des citoyens sont maintenus à un niveau très bas. Donc par malheur, le 16e anniversaire extraordinaire n'est pas prévu. Numéro 5. Les visites de Kim.
Comme si la vie n'était pas déjà assez tendue pour les citoyens nord-coréens, et rendue pire par la menace omniprésente d'une visite de Kim Jong-un sur le lieu de travail. Tout manque de respect envers le dirigeant est suffisant pour vous envoyer, vous et votre famille, dans un camp de rééducation. Alors vous pouvez imaginer le stress. Comme vous pouvez le voir ici, cet ouvrier d'une usine de lubrifiant compte clairement les secondes avant de pouvoir respirer à nouveau. Mais bon, Kim a l'air de s'amuser. Numéro 4. L'équipe du plaisir. L'une des excentricités les plus sombres de la RPDC est l'escouade du plaisir de Kim Jong-un. Cette sous-section entièrement féminine de l'armée nord-coréenne est chargée d'accompagner les hauts fonctionnaires, ainsi que le dirigeant suprême lui-même. L'escouade est composée exclusivement de jeunes et jolies femmes qui doivent tolérer et accomplir des actes impensables. Tout cela dans le but de plaire à leurs supérieurs. Les filles sont souvent sélectionnées à l'adolescence et sont souvent arrachées de force à leur famille pour entrer directement dans le service. Si le gouvernement du reste du monde sont loin d'être exempts de pratiques scandaleuses, je suis heureux que celles-ci n'existent officiellement qu'en Corée du Nord. Numéro 3. Le plus grand stade du monde. Sur une note plus légère, vu la pauvreté du pays, il semble étrange que la Corée du Nord abrite le plus grand stade du monde, avec une capacité de 150 000 places. Mais ils en font certainement usage avec leur annuel festival Arirang. Le spectacle comprend des prouesses spectaculaires de gymnastique et des parades militaires globales. On y voit même des écoliers se déguiser en porcelet, faire semblant d'être nés d'une maman truie, puis danser joyeusement. Tout à fait normal. Cette tradition porcine spécifique a pour but de célébrer les terres fertiles de la Corée du Nord qui, selon eux, n'ont jamais connu la famine ou le désespoir. C'est peut-être plein de mensonges, mais au moins leur festival annuel semble cool. Parce que c'est ce qui compte vraiment, non? Numéro 2. Les gens du bloc-notes. Si vous n'avez pas encore compris à quel point les Nord-Coréens respectent leur leader, regardez cette photo. Ou celle-ci. Avez-vous remarqué quelque chose? Eh bien, Kim Jong-un est souvent photographié avec des gens qui écrivent tout ce qu'il dit sur des bloc-notes. Il s'agit d'une astuce de propagande utilisée également par le père de Kim, destinée à créer le sentiment qu'il y a une sagesse indispensable dans chaque mot prononcé par un dirigeant nord-coréen. Mais vraiment, quelle quantité de sagesse intemporelle peut-on trouver dans une chaussure d'homme ordinaire? Je suppose que je devrais lui demander. Numéro 1. Remède coréen. Selon la presse nord-coréenne, toujours digne de confiance, la RPDC a mis au point la plus importante invention médicale de tous les temps. Elle s'appelle Kumdong-2. Ce sérum miracle est censé être fabriqué à partir d'éléments secrets de terre rares, et bien sûr de ginseng, et peut tout guérir, y compris le sida, l'Ebola et même le cancer. Et je suppose qu'il permettra de venir à bout d'une autre maladie qui nous préoccupe tous en ce moment. Alors que certains scientifiques occidentaux ont émis l'hypothèse que ce remède miracle pourrait n'être qu'un léger mensonge destiné à attirer les transfuges sud-coréens. C'est tout simplement ridicule. Les plus grands esprits du leader suprême ne mentiraient jamais sur quelque chose comme ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais en Corée du Nord pour survivre à la pandémie actuelle. Allez, on se voit de l'autre côté les gars. Alors, avez-vous entendu parler d'autres pratiques folles qui n'existent qu'en Corée du Nord? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.